Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 6, Stéphane Bouffier, brasserie Roue Libre à Strasbourg. C'est dans le nouveau quartier Nolistra à Strasbourg qu'est née la brasserie Roue Libre. Plus qu'une brasserie, Roue Libre est un brewpub et un véritable lieu de vie sur la place de l'Étoile. Après avoir mûri leur projet pendant près de 3 ans, les deux fondateurs, Stéphane Bouffier et David Schaffhauser, ont lancé leur premier brassin en 2020, pile pendant la crise sanitaire. Il faudra attendre mai 2021 pour que les premiers clients puissent apprécier leur bière en terrasse. Issue du brassage amateur, les deux associés ont d'abord acquis une solide expérience dans d'autres brasseries alsaciennes, tandis que grandissait en eux le désir de créer leur propre brasserie sur le modèle du brewpub, encore émergent en France, mais très avant-gardiste aux États-Unis ou au Canada. Je me suis rendu chez Roue Libre en juin 2021, alors que la vente en terrasse débutait tout juste. C'est aussi jour de brassage avec Stéphane Bouffier à la manœuvre. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bouffier, je suis avec mon collègue David, le créateur de la brasserie Roue Libre à Strasbourg. Donc en fait on est ici dans un brewpub, c'est-à-dire qu'on brasse de la bière et que cette bière est destinée principalement à être consommée, servie chez nous sur place à la pression. Donc en fait on a une petite partie zone de production et qui est collée en fait à un grand bar qui fait à peu près 160 mètres carrés et qui est aussi doté d'une belle terrasse. Donc voilà, notre but c'est d'accueillir nos clients, nos consommateurs sur la terrasse et à l'intérieur, juste à côté des cuves de brassage. On a commencé à faire de la bière en décembre 2020 et cette bière, on l'a d'abord mise en bouteille pour la vendre à emporter pendant quelques mois. Et on a enfin pu ouvrir le 19 mai notre terrasse quand la situation l'a permise, puis le 9 juin l'intérieur. Et voilà, donc on en est dans les tout débuts du côté pub, du brewpub. Et on est assez content parce que ça démarre bien et les gens sont ravis des bières et du service qu'on peut leur proposer. Donc pour l'instant, tout va bien pour nous. On est dans le quartier Nolistra, c'est un nouveau quartier de Strasbourg qui est à la frontière entre le Neudorf et le centre-ville. Quel est le public là qui gravite autour de la Roue Libre ? Alors ce local, effectivement, on l'a choisi dans ce nouveau quartier, comme tu l'as dit, à la frontière entre le centre-ville, Neudorf et également le quartier de la Cruteno qui est pas loin, parce que c'est un lieu de passage. Devant, on a une autoroute à vélo sur laquelle en gros tout le monde passe tous les jours. Donc le but c'était en gros de se dire les gens qui bossent au centre-ville et qui rentrent à Neudorf le soir ou l'inverse, on va leur proposer une petite pause détente en gros en terrasse ou à l'intérieur, et on est vraiment content du choix du quartier. En plus de cela, on est entouré en fait d'autres commerces. Il y a 8 commerces de bouche autour de nous, donc on va être entouré d'autres restos, d'autres cavistes. Donc en fait, le but de ce quartier, c'est de créer une belle synergie entre les commerçants. Donc les gens vont venir boire un coup chez nous, vont aller manger chez le voisin, puis aller acheter une petite bouteille de vin chez l'autre voisin pour rentrer chez eux. On s'entend vraiment bien avec les voisins. Donc pour l'instant, c'est un pari gagné de ce côté-là. Et la dynamique du quartier en fait ne fait que de commencer. Le design architectural du quartier, des immeubles, a fait beaucoup parler de lui, en mal ou en bien. Et il y a beaucoup de gens qui trouvaient ces immeubles un peu dérangeants, mais qui finalement reviennent sur leurs propos quand ils voient ce que les commerçants en ont fait. En fait, tous les commerçants, nous y compris, en fait, on n'est que des indépendants. Voilà, le but c'était de ne pas avoir de grosses franchises, de ne pas avoir un nouveau pôle avec que des McDo, et ça marche bien aussi, le fait que ce soit que des petites structures, des petits indépendants. C'est ça qui va donner un plus à ce quartier, quoi. David, comme toi, vous n'êtes pas des néo-brasseurs, vous avez fait vos armes. Alors David chez Trois Brasseurs, toi chez Bendorf, une autre brasserie emblématique de Strasbourg. Pourquoi cette envie de voler de ses propres ailes ? Je pense que David, tout comme moi, dès qu'on a commencé à faire de la bière, on avait inconsciemment l'envie de monter notre propre structure. On a été d'abord brasseur amateur, puis on est passé professionnel en tant qu'employé. Et le but, ça a été de monter un projet à deux, mais pas que à deux. On a déjà 2 collaborateurs. En gros, le but, c'est aussi de créer de l'emploi, en gros, et de créer des métiers passion comme nous.
on a eu l'opportunité de créer notre métier passion autour d'autres personnes, quoi. Alors toi, tu voulais voler de tes propres ailes, mais peut-être dans une brasserie plus conventionnelle, et c'est David qui t'a convaincu de choisir le brewpub. Oui, c'est ça. Donc David connaissait beaucoup mieux le modèle du brewpub, donc qui est bien implanté au Québec et dans la ville de Québec. On a choisi de monter un brewpub parce que pour la relation, la proximité qu'on a avec les clients, aussi bien en termes de retour qu'en termes de fraîcheur de la bière, quoi. En gros, grâce à un brewpub, on sert de la bière qui ne pourrait pas être plus fraîche, on va dire au niveau organoleptique. Et le contentement des clients, on l'a tout de suite, le retour des clients, on l'a tout de suite pour savoir s'il faut changer quelque chose, soit dans le service, soit dans la bière. Et donc c'est assez valorisant, c'est assez gratifiant au quotidien, donc c'est plutôt chouette. Oui, parce qu'en fait, c'est des bières qui n'ont jamais vu la bouteille. Elles passent des fermenteurs directement aux tanks de service qui sont dans une chambre froide où on se caille les miches. Et ensuite, ça part directement dans le verre du consommateur. Oui, c'est ça. Donc on a une grande chambre froide. Faut pas oublier son pull avant d'y rentrer. Et en fait, la bière dedans est stockée à peu près à 5 degrés et elle est transférée depuis les fermenteurs jusque dans la chambre froide sous atmosphère CO2. Donc en fait, c'est une bière qui va jamais voir l'oxygène, jamais voir la chaleur ou la lumière, qui sont vraiment ses 3 ennemis principaux. Et grâce à ça, une IPA, elle sera toujours aussi bonne, on va dire, un mois après qu'on l'ait mise en perce. Et ça, c'est vraiment excellent. On pourra jamais boire une IPA aussi fraîche que dans un brewpub. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est ce qui fait aussi la plus-value d'un établissement comme celui-ci. La bière ne va pas passer par des intermédiaires, ne va pas être mal stockée dans des hangars ou je ne sais où. Et ça nous plaît. Et puis ça plaît aussi à tout le monde, quoi. On se dit très régulièrement avec David qu'on est vraiment content du démarrage du pub, mais surtout d'un point de vue satisfaction client, comme on dit. Dès le début, en fait, on a des personnes qui sont venues plusieurs fois par semaine, des fois des personnes qui viennent 2 jours de suite parce que la bière leur plaît beaucoup, le travail qu'on mène aussi derrière le bar. Et quand je dis on, c'est également Agnès et Greg qui bossent avec nous. C'est un service qui est vraiment excellent, qui est cool. Les gens sont vraiment contents de pouvoir parler bière, que ce soit avec les brasseurs ou avec les gens au service, puisque Agnès et Greg s'y connaissent aussi pas mal en brassage et en style de bière. Ça ajoute vraiment à la plus-value du lieu de pouvoir parler de la bière, de pouvoir expliquer à quoi sert telle ou telle cuve. Les gens sont vraiment curieux. On avait misé là-dessus, mais on ne pensait pas que ça serait à ce point-là. Donc on est vraiment satisfait, et pourvu que ça dure. Et puis à Strasbourg, le concept brewpub, c'est quand même assez novateur. Oui, alors on va être les premiers à implémenter, on va dire plutôt ce qu'on appellerait un craft brewpub, quoi. En gros, donc dans la mouvance craft, avec comme objectif de brasser régulièrement de nouvelles bières et de rechercher régulièrement de nouvelles saveurs. On va avoir des établissements à Strasbourg qui existent déjà et qui brassent leur bière sur place, mais qui tournent, on va dire, sur les mêmes bières, sur des recettes bien définies et qui ont fait leurs preuves. Et nous, on compte sur le fait d'avoir des recettes qui font également leurs preuves, mais des recettes qui diffèrent tous les mois. Donc le but, c'est de brasser 1 à 2 nouvelles bières par mois dans des styles qui vont aller de la Neipa à la Schwarzbier. On a également brassé une Witbier dernièrement, qui est un style de bière que nous-mêmes on ne buvait pas trop et qui en fait cartonne, qui plaît aussi bien aux beer geeks qu'aux novices. Et c'est un peu le but de ce brewpub. De toute façon, le but de nos recettes, c'est toujours d'être dans l'équilibre, donc c'est-à-dire jamais trop aller dans l'amertume ou dans le côté alcooleux, et pour que ça plaise aussi bien au beer geek qu'à la personne qui n'a jamais bu de bière ou qui croyait jusqu'alors ne pas aimer la bière. Un concept de brewpub comme ça, il n'y en avait pas encore à Strasbourg. On est les premiers, on espère pourquoi pas les derniers. Aujourd'hui, chez Roue Libre, c'est jour de brassage. T'as attaqué tôt ce matin à 7h. L'objectif, c'est que tu aies terminé à l'ouverture du bar dans l'après-midi vers 16h30. Qu'est-ce que tu brasses ? Alors aujourd'hui, on brasse de la Hop Rider, donc c'est notre Hazy IPA, qui est une des seules bières qu'on va avoir en gamme permanente. Donc c'est une IPA à 6 degrés 7 qui est pas trop forte, qui a un aspect plutôt trouble et qui est assez peu amère et plutôt sur des notes de fruits exotiques assez intenses. Donc on a un mélange de 3 houblons qui va lui apporter vraiment des saveurs assez explosives, et ça c'est vraiment la bière
qu'on brasse depuis un certain temps et la bière qui plaît énormément au brewpub. Donc aujourd'hui, voilà, c'est Hop Rider, on est sur la fin de la filtration et l'ébullition va bientôt commencer. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Eh ben, on te laisse terminer ta filtration, attaquer ton ébullition et puis on se retrouve dans un instant autour des cuves. Stéphane, on se retrouve dans ta salle de brassage. Là, on est dans l'antre. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'elle est ouverte sur le bar, ce qui permet quand même aux consommateurs, aux clients, de venir jeter un œil et de s'approcher des cuves. Ah oui, très clairement, c'est une des choses les plus chouettes chez Roue Libre. Les clients viennent se servir directement au bar et en fait, le verre est vraiment servi, collé aux cuves de brassage et aux fermenteurs. Également, les becs de tirage sont installés directement sur la chambre froide. Donc en fait, quand on va tirer une bière, on va aller chercher avec un simple tuyau directement dans une des 8 cuves de service. Et c'est une des plus-values du lieu de voir les cuves et de pouvoir en parler en gros avec les brasseurs. On a du matériel tout neuf, voilà, qui est plutôt chouette, qui a été fait sur mesure pour notre local. Donc ça ajoute aussi au folklore du lieu. La filtration se passe bien ? La filtration s'est très bien passée, elle est terminée, on était sur une petite heure de filtration, voilà ce qui est correct chez nous, surtout pour une bière comme aujourd'hui, dans laquelle on va retrouver des flocons d'avoine et du blé. Voilà, ça a été une bonne filtration. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la partie un peu moins rigolote, le dédréchage, donc préparer en gros les résidus de céréales pour l'agriculteur qui va venir les chercher tout à l'heure. Fais-nous le tour du propriétaire. Alors, on va commencer par la brew house. Donc, le jour du brassage, on utilise 3 cuves. Donc, on a tout d'abord une bâche à eau chaude qui va nous servir à chauffer de l'eau la nuit, qui servira en gros pour le brassage. On a une deuxième cuve dans laquelle on va faire notre empâtage et notre filtration. Donc, l'empâtage pendant lequel on mélange les céréales et l'eau chaude pour récupérer un liquide sucré, le mou. Donc tout ça se fait dans la même cuve et lors de la filtration, on transfère le mou vers la cuve d'ébullition, donc la 3e cuve, qui servira à faire l'ébullition, donc à ajouter le houblon amérisant et aromatique avant que le mou ne soit refroidi rapidement à 20 degrés et transféré dans l'un des 5 fermenteurs. Donc on a choisi d'avoir 5 fermenteurs, tout simplement, c'est ce qui rentrait dans l'espace dont on disposait. Voilà, on est content, c'est un bon nombre. Je suis en train de remplir le dernier aujourd'hui. Donc là, on aura les 5 fermenteurs remplis avec de la bière prête à fermenter et à être mise en garde pour être servie à la pression plus tard. Et ensuite, on a 8 cuves de service donc en chambre froide, comme on l'expliquait avant. Donc ça va être des cuves qui font 500 litres. Qui sont en gros où le liquide est à la température de la chambre froide et qui sont reliées directement chacune à un bec de tirage, donc pour tirer la bière directement du producteur au consommateur. Donc combien de temps entre le brassage et le moment du service ? En moyenne, la bière va passer 3 semaines en fermenteur et ou en cuve de service avant qu'on puisse réellement la tirer à la pression. On laisse toujours un peu plus de temps, mais il faut compter une grosse semaine pour la fermentation la plus active. Et ensuite, on commence à affiner la bière en descendant la température jusqu'à proche des 0 degrés. Et ça va durer plus ou moins longtemps suivant les bières. En ce moment, en cuve, on a une Schwarzbier, donc qui est une lager, une bière de fermentation basse. Celle-ci, elle va rester au moins 6 semaines en garde avant qu'on puisse l'apprécier à la pression. On a également un Imperial Stout dans laquelle on a fait affuser du cacao et du café. Donc ça aussi, c'est une bière qui est plus forte en alcool et qui a besoin de maturer plus longtemps avant qu'on puisse en profiter comme il se doit. Ce qui est agréable, c'est que depuis la salle de brassage, on a vu sur la chambre froide, et en plus, c'est une chambre froide qui est vitrée, ce qui ne gâche rien, et ça permet aussi de voir les cuves qui se trouvent derrière. Oui, c'est ça, c'est le but de Roue Libre, c'est d'être un lieu ludique, un lieu où si on a envie de venir et juste boire une bière et repartir, c'est possible, mais un lieu aussi où si on s'intéresse au processus ou si on s'intéresse au matériel, tout est visible et tout est compréhensible pour peu qu'on pose les bonnes questions. Et justement, les clients sont curieux, sont friands d'anecdotes sur le savoir-faire du brasseur ?
Oui, très clairement, et pas seulement sur le savoir-faire du brasseur, mais aussi sur les styles de bière, sur les raisons qui nous ont poussé à avoir tel ou tel matériel. Donc les questions sont plus ou moins poussées suivant les personnes qui viennent les poser. On a des brasseurs amateurs ou des brasseurs qui sont en projet d'installation pro qui nous posent des questions un peu plus poussées, mais on a aussi des personnes qui rentrent un peu par hasard en passant devant et à qui on explique qu'on fait de la bière ici et voilà, qui vont poser des dizaines de questions et qui vont repartir en sachant un peu plus qu'au moment où ils ou elles étaient rentrés, et c'est ça qui nous fait plaisir. On s'est rapproché de la chambre froide où on aperçoit les 8 tanks de service. C'est quoi le principe? Alors tout est extrêmement bien rangé, ordonné, on a tous les manomètres bien alignés, c'est pro quoi. Ouais, c'est pro, ça a été bien installé par nos partenaires. Alors le principe de la chambre froide, c'est que comme on l'a dit, les bières sont stockées à peu près à 5 degrés et sont servies à peu près à 5 degrés. Parce que l'avantage de tout cela, c'est que la bière reste fraîche en termes de fraîcheur organoleptique aussi longtemps qu'il nous faut pour la servir. Et en plus de ça, en fait, on va pousser la bière, au lieu de pousser la bière au CO2, on va pousser la bière à un mélange d'azote et de CO2, ce qui permet à la bière d'être tirée à la perfection et ce qui empêche la bière, en gros, de se recarbonater. Donc, dans de grosses cuves comme ça, en fait, il pourrait y avoir un risque que la bière se carbonate sans cesse, donc devienne de plus en plus effervescente. Et avec le mélange qu'on utilise, on n'a pas ce souci-là. Et donc l'avantage, c'est que quand la bière coule du bec de tirage, c'est extrêmement rapide. On est exactement dans les clous par rapport aux indications, et ça, c'est vraiment chouette. C'est chouette pour le consommateur et c'est chouette pour l'équipe. On n'a pas à galérer à tirer une bière intirable. Là, c'est extrêmement rapide. Les gens, quand ils viennent au bar, ils repartent en 30 secondes avec leur pinte remplie, et ça, c'est vraiment chouette. Sachant qu'on a 8 queues de service mais qu'on a 14 becs, donc on accueille en ça, grâce à ces 6 becs supplémentaires, on va accueillir la bière de confrères du coin. On a également du cidre à la pression et pourquoi pas plus tard du soft ou des cocktails, voilà, donc tout est possible. Et puis la proximité des lieux, parce que tout est la salle de brassage et la chambre froide, tout est ramassé sur 40 mètres carrés. La proximité de la chose fait que ça évite les kilomètres de tuyauterie, quoi. Ça évite les kilomètres de tuyauterie, et où on n'a pas de place pour le stockage, en fait, toute la partie technique doit être la plus petite possible. Ça va aussi avec le fait qu'on ne met pas ou très peu de bière en bouteille, donc en fait, voilà, tout est optimisé pour que l'accueil du client plutôt que pour la production à grande échelle. On va goûter ? On va goûter. Alors pendant que l'ébullition se termine, Stéphane, on passe aux 5 dernières minutes avec la dégustation. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors on va commencer avec la Witbier, qui est une bière de style Witbier. Voilà. Donc, c'est une blanche belge légère en alcool, ça fait 4,5 degrés. C'est une bière avec une belle mousse blanche, bien limpide. Et en fait c'est une bière de blé, comme on a dit, légère en alcool, et dans laquelle on a ajouté quelques épices. On a ajouté les épices traditionnelles du style, qui sont des graines de coriandre moulues et des écorces d'orange. Et en plus de ça, pour avoir la petite touche roue libre, on a ajouté un peu de poivre timut, qui est un mini agrume en fait, qui va ajouter des notes pamplemousse à la bière. C'est une bière estivale, clairement, qui est légère, qui est faite pour être désaltérante, bue rapidement et sans contrainte, quoi. Et donc on va retrouver au nez et en bouche des notes assez épicées, le petit côté céréalier du blé. Et voilà, c'est léger, ça n'a pas une finale très longue, mais justement c'est le style qui veut ça. C'est une bière qui est faite pour se désaltérer en arrivant avant d'aller sur des choses plus complexes, et c'est exactement ce qu'on fait là, quoi. Deuxième dégustation, alors on n'entendra pas le traditionnel bruit de capsule de la bouteille qui s'ouvre, tout simplement parce que tu nous sers des bières directement depuis les tanks de service. On est dans un brewpub, donc ici la bouteille, il y en a un peu mais pas trop. Oui, c'est ça, le contenant principal chez Roue Libre, c'est le verre dans tous ses formats. Donc là on est en train de déguster en petit verre galopin assez sympathique, mais voilà, après le 25 et le 50 sont les formats préférés. Et on vient donc de se servir sans bruit de capsule, mais avec un petit bruit de bec de tirage qui se remonte, la Hoppy Wheel. Donc c'est la deuxième bière qu'on va déguster aujourd'hui. Alors elle partage avec la précédente le degré d'alcool, 4,5 degrés. Une deuxième bière assez légère, assez estivale, c'est donc la Hoppy Wheel, une Amber Session IPA.
Donc une IPA qui va être légère en alcool et de couleur ambrée. Du coup, au nez, on va avoir quelque chose de très aromatique. On a un mélange de 4 houblons. Ça lui apporte vraiment une force aromatique pour une bière si légère. Donc on va commencer avec un nez qui va bien nous envoûter. Ensuite, en bouche, on va avoir une belle pétillance et une attaque assez sèche. C'est une bière qui est plutôt sèche et amère et qui va voir se mêler dans la bouche en gros les notes maltées et houblonnées. On a un côté maltais qui est là, qui est présent, qui est assumé et qui se mélange au côté plutôt, on va dire, agrumes des houblons utilisés. On est plutôt là dans des houblons, on va dire, de l'ancienne école. Et c'est une bière qui, malgré ses 4,5 degrés, en fait, cache bien ses 4,5 degrés, puisqu'elle est bien présente en bouche. On a l'amertume qui va être bien présente, qui va rester un petit moment, mais pas trop, parce que ça reste quand même une session beer. Et voilà, une nouvelle bière qui se boit super bien. Troisième dégustation, on part sur notre bière aux fruits qui s'appelle la DS. La DS, ça a un petit côté envoûtant, c'est aussi les initiales de David et Stéphane, et on voulait ce nom-là pour notre bière aux fruits. En gros, on aura, dernière précision, la DS c'est une marque de vélo qui est parisienne, qui existait dans les années 1900. Et voilà, donc il y a un petit côté, il y a des noms toujours un peu complexes, quoi. Donc c'est une bière de blé aux fruits qu'on va avoir toute l'année, mais les fruits seront différents suivant les périodes de l'année. Le degré d'alcool aussi, pourquoi pas le style, on aura parfois une bière de blé acide, parfois non. On en est au deuxième opus de cette DS, dans sa forme estivale, à la mangue et à l'abricot. Donc c'est une bière qui fait 5,8 degrés, qui est un aspect assez trouble, on dirait un peu un jus de fruits, et qui permet de laisser s'exprimer au nez plutôt l'abricot, on va dire, dans un premier temps, et plutôt la mangue en bouche. Donc c'est une bière assez rigolote. On va la regoûter. C'est une bière fraîche, légère. C'est une bière sèche en bouche. Voilà, pas du tout. Elle est fruitée, mais pas du tout sucrée. Ça va plaire ou ne pas plaire suivant les personnes, mais ça va surtout permettre aux gens qui ont l'habitude de boire des bières à la fois sucrées et fruitées, plutôt des sirops, de découvrir ce que c'est une boisson, une bière digeste aux fruits. Donc c'est une bière qu'on fera toute l'année. On l'a en ce moment en version mangue et abricot. Et on va bientôt décider de la relève, des fruits de la relève pour la rentrée ou l'automne. On enchaîne avec la quatrième dégustation, la Freaky Martin, qui est une locale NEIPA. C'est ça, ouais. Une bière complètement dans l'air du temps, donc une New England IPA, une bière très trouble, très peu amère, et avec un côté aromatique surboosté, avec un double dry hopping. La petite particularité de celle-ci, c'est qu'elle a été brassée en single hop, donc avec un seul houblon et un houblon alsacien qui plus est. Donc on est une terre de cultivation de houblon ici, et puis il faut quand même savoir la mettre en avant. On va dire la moitié de nos bières qui sont faites avec du houblon alsacien. On a toute une série en fait de single hop NEIPA qu'on fait depuis les débuts, et on avait envie de mettre pour la première fois un houblon alsacien en avant. Et celui qui a été choisi pour être le premier testé, c'est le houblon Elixir. C'est également le dernier qui est sorti en gros du laboratoire de recherche de la coopérative des houblons d'Alsace. Et on est vraiment plus qu'agréablement surpris du résultat. On a une bière qui a un aspect trouble, une belle mousse blanche, et qui au nez, on va retrouver un petit côté boisé, floral, un petit côté agrume. C'est un nez vraiment puissant pour un houblon alsacien. Voilà, ils ont fait vraiment du très beau boulot. Et je pourrais la sentir pendant des heures. C'est vraiment rigolo. Et en bouche, c'est gourmand, mais pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Il y a très peu d'amertume, et on va retrouver ce côté un peu agrume, et presque aussi fruits à noyaux. C'est chouette, ça passe tout seul, et on est vraiment content d'avoir pu mettre en avant le houblon Elixir, et on espère pouvoir réitérer avec d'autres houblons alsaciens très rapidement. Cinquième et dernière dégustation, Stéphane. Ouais, cinquième bière et pas des moindres. Ça c'est notre petite bière de fin de dégustation chez Roue Libre. Il s'agit de la cabane à sucre. C'est
une Québec Oui Heavy. Donc c'est une bière ambrée foncée, assez costaud, qui fait 9,5 degrés. Et c'est une bière assez rigolote parce que elle a été brassée en ajoutant du sirop d'érable et on l'a fait vieillir avec des copeaux de barrique de chêne. Donc c'est une bière assez costaud, assez complexe, mais qui étonnamment coule assez bien en bouche. Alors avant qu'elle arrive dans la bouche, il faut la sentir, cette bière, elle est assez rigolote. Au nez, on va avoir le sirop d'érable qui ressort franchement et un petit côté boisé et vanillé qui est apporté par les copeaux qu'on a fait macérer quelques semaines dans le fermenteur pendant la garde. Et alors, quand on la goûte, on va avoir une bière qui est franchement maltée, dans laquelle le sirop d'érable ressort toujours, mais qui est plutôt sèche. Voilà, elle n'est pas trop lourde, elle est bien équilibrée. Et ce qui fait qu'elle est un peu traître parce qu'elle titre 9,5 degrés, mais on ne les sent pas vraiment en bouche. C'est pour ça que par exemple, c'est une bière qu'on sert qu'en galopin ou en 25. Ça doit rester une bière de fin de soirée, une bière de dégustation. On n'a pas de cheminée, mais si on avait une cheminée, peut-être qu'on obligerait les gens à la boire devant la cheminée. Et c'est une bière qu'on apprécie beaucoup. Alors pour la petite histoire, la première fois qu'on a fait cette recette à grande échelle, c'était chez nos amis de la brasserie du Grillon à Colmar. En 2020, ils nous ont accueillis en fait, pour qu'on puisse faire des bouteilles et commencer à faire connaître les bières roue libre. Et on a tellement aimé le résultat que cette année, en 2021, on leur a demandé si on pouvait la refaire chez eux. Parce qu'on avait un peu peur qu'elle soit un peu moins bien si elle a été faite chez nous. Donc c'est aussi une bière d'amitié entre brasseurs, puis c'est une bière qui lie les amitiés entre copains aussi. Voilà. On a parlé, Stéphane, des 14 becs pression qui sont ici au brewpub roue libre. Il y a aussi une grosse alternance dans les recettes, c'est-à-dire que le rythme, c'est quoi ? C'est une nouvelle recette par mois ? Le rythme, ça sera une nouvelle recette par mois, minimum. Ouais. Après, on aimerait bien, pourquoi pas, en faire 2 nouvelles par mois. Ça, bien sûr, ça dépendra en gros de l'affluence ou de la vitesse à laquelle tout le monde apprécie nos bières. Mais clairement, nous, si on pouvait faire une vingtaine de nouvelles recettes chaque année, on serait aux anges parce que ça nous permettrait, nous, d'atteindre de nouveaux horizons. Et puis, ça permettrait aussi à nos clients, à nos amis, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. Donc c'est un objectif qui sera sans doute très vite atteint. Merci à Stéphane Bouffier et à toute l'équipe de la brasserie Roue Libre pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous les 11 et 12 juin au Théâtre du Maillon à Strasbourg pour la 2e édition de l'Expo de la bière dont Bière-Actu est partenaire. Ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés de la brasserie Roue Libre, mais aussi de la petite trentaine de brasseries participantes. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Roue Libre en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour booster l'algorithme. Et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, tipeee.com/podcapsuleur. Merci. Rendez-vous dans 15 jours, dans le Nord cette fois-ci. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.